Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Et regardons très vite ce qui se passe avec la protection du roi, évidemment des soucis avec le roi blanc, avec donc la batterie tour et dame dans sa direction, hein. Donc là, il y a juste les pièces, la dame blanche qui défend ici la menace de mat avec la dame noire. Donc, grosse difficulté pour le roi blanc. Il y a aussi un fou qui est là. Même, bon, si pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il menace directement le roi blanc. Après, le roi noir, attention, la huitième rangée qui est affaiblie en un échec de dame ici en C8. Mais la tour pourrait couvrir. A priori, le roi noir est quand même assez bien protégé par rapport au roi blanc. C'est compliqué. Au niveau du matériel, dame, tour, fou de chaque côté. 4 pions pour les noirs, 4 pions pour les blancs, donc égalité matérielle aussi, hein. Donc a priori les noirs vont pouvoir essayer de trouver quelque chose, hein, dans la direction du roi blanc, avec bien sûr la recherche des coups forcés. 3 échecs ici, 1, 2, 3, dame 4, hein, qui a l'air intéressant puisque la dame au moins n'est pas en prise, hein, parce qu'en G2 évidemment il y a la dame blanche qui prend, et en G1 bon bah là les blancs ont même le choix de prendre la dame. Du coup, dame 4, intéressant. Mais bien sûr, les blancs couvrent l'échec et ils vont couvrir avec leur dame, protégée par la tour, bien sûr. Couvrir avec la tour serait moins bon, même si ce serait peut-être jouable, hein, puisque bon, il y aurait un autre échec ici en B1, mais la tour pourrait revenir couvrir. Mais disons que le fait de mettre simplement la tour en F3, c'est embêtant, puisque la tour blanche, évidemment, est clouée après, hein. Alors que la dame en F3, bien sûr, ne sera pas clouée, elle pourra tout simplement prendre la dame noire, hein, par la suite. Donc un échec pas si intéressant que ça, a priori, hein. Donc on va chercher peut-être une menace de mat. Il y en a des menaces de mat dans cette position, certainement, puisque le roi blanc est quand même en danger, en grand danger. Mais il n'y en a peut-être pas tant que ça finalement. En tout cas, menace de mat en un coup, c'est pas sûr qu'il y en ait, parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire mat en un coup? Se débarrasser de la dame pour mater ici, mais là on peut pas la prendre, hein, donc pas de menace de mat en un coup. La case ici semble assez bien contrôlée par la tour et le fou, donc c'est pareil. Et l'échec ici, il y aura toujours une pièce qui va couvrir, hein, que ce soit la dame ou la tour, on pourra pas éviter que les deux pièces en même temps puissent couvrir, donc il n'y a pas de menace en un coup. Par contre, il y a des menaces en deux coups. Et oui, menace de mat en deux coups. Donc encore une fois, évidemment, menace de mat en deux coups. Quand on joue deux coups de suite, les blancs, on fait un coup, après on fait un échec, et après c'est mat, bien sûr, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est ça la menace de mat en deux coups, évidemment, et n'hésitez pas à chercher, bien sûr, cette menace de mat en deux coups qui va permettre aux noirs de gagner très rapidement cette partie. Alors, les blancs ont la possibilité, bien sûr, de donner leur dame pour éviter le mat, hein, mais bon, bah, dans ces cas-là, les noirs gagneront en finale avec la dame d'avance contre la tour et le fou, mais ils vont récupérer certainement ce pion là qui sera indéfendable à la fin, qu'on va pouvoir prendre avec la dame, et le pion noir en A5 devrait arriver à aller à dame, ce qui obligerait les blancs probablement à sacrifier une pièce, probablement la tour même, hein, parce que le fou aura du mal à revenir sur la case de promotion ici, ça risque d'être un peu long, et même s'il y arrive, au passage, les blancs perdront certainement d'autres pions. Mais on va voir déjà le menace de maton de coup, vous l'avez trouvé évidemment. Le thème ici, alors le thème ici, ça va être l'interception. Oui, l'interception, parce que il va y avoir en fait, le prochain coup des noirs va menacer deux menaces différentes. Et il va y avoir donc une interception, c'est-à-dire on va mettre une pièce au milieu entre toutes les pièces blanches, qui va du coup les bloquer et interdire la défense, hein. Alors bien sûr, on a compris que c'était la tour et la dame qui allaient créer les menaces, et finalement le fou va être utile pour intercepter les pièces avec le joli coup de fou en F2 ici. Oui, fou F2, le fou qui se met au milieu. Alors il crée quand même une menace lui-même, hein, puisqu'il contrôle la case en G1. Du coup, ça permet à la dame de menacer mat en deux coups
en G1, mais aussi l'interception permet de menacer mat sur la case en E4 cette fois, puisque la dame blanche ne sera plus protégée par la tour, hein, étant donné qu'il y a le fou qui s'est mis au milieu. Donc c'est ça, l'interception. Double interception ici, parce que si les blancs prennent avec le fou, donc là on conserve cet échec qui va mater, puisque cette fois c'est le fou blanc qui bloque sa propre tour, hein, donc là la dame n'est plus protégée, hein, c'est bien mat ici. Et l'autre interception, c'est si la tour prend le fou, cette fois c'est le fou qui est intercepté par la tour et c'est mat directement avec la dame en G1 ici. Et donc du coup là les blancs n'ont pas grand chose à faire à part donner leur dame, hein, c'est ce qu'ils ont fait a priori dans la partie. Quoi qu'il arrive, hein, s'il joue un autre coup, s'il ne fait pas échec, on jouerait dame G1 et on mat, hein, par exemple dame F3, dame G1 échec, tour prend G1 et tour prend G1 mat, protégé par le fou. Donc le fou crée lui-même une menace, hein, en protégeant la case en G1. Dans la partie, les blancs ont joué bon, le seul coup, dame C8. Hein. La tour couvre, comme on avait dit, comme prévu, hein, pour couvrir cet échec. Ensuite, la dame se sacrifie sur la tour, le roi a pris. Bon, et là, il n'y a pas eu de suite dans la partie, mais a priori, ça semble compliqué pour les blancs. Alors, il va devoir prendre le fou, évidemment. Hein. Peut-être avec le fou, peut-être avec les tours, peut-être la tour. Et dans ces cas-là, la dame noire va certainement récupérer. Alors, s'il prend de la tour, ah non, on va gagner le fou, en fait. Ah non, parce qu'on va couvrir en faisant échec. Donc, on peut faire échec en E4, mais la tour couvre l'échec en faisant elle-même échec. Et du coup, comme ça, le fou a le temps de bouger. Hein. Le roi va bouger. Et là, le fou va pouvoir s'enfuir de l'attaque de la dame. La tour étant clouée. Il va devoir rester probablement sur la défense de ce pion. Mais là, on voit que les pièces blanches sont quand même bien bloquées, hein, dans cette partie. Donc évidemment, ce pion en A4 est indéfendable. Hein. Donc là, les noirs vont pouvoir le capturer assez facilement. On est presque dans un zigzag même, hein. Les blancs n'ont pratiquement plus de coups, hein. Donc on peut conserver le clouage ici avec les dames en F3 et sans que vraiment les blancs aient beaucoup de coups après, ou alors bon, aller chercher le pion. Donc on va mettre la dame par exemple en D3 avec l'idée d'aller en D1, hein, pour aller prendre le pion par exemple. Hein, là, les blancs pas grand chose à faire, ils peuvent mettre leur tour ici. On pourrait refaire échec pour forcer la tour à revenir. Et du coup aller en D1 pour aller chercher le pion, tout simplement, et le prendre. Hein. Il est indéfendable, hein, vraiment, les blancs peuvent rien faire pour protéger leur pion. Bon, on va admettre qu'ils essaient de le protéger à tout prix. On va simplement attaquer la tour et voilà, la tour peut pas rester à la défense du pion à cause de la menace de mat derrière. Hein. On voit ici, s'il met sa tour en A1, évidemment, c'est directement mat avec dame F3. Donc du coup, il va être obligé de revenir où il était pratiquement. Hein. Et on va prendre le pion. Et on va à la fois menacer la dame avec le pion et menacer aussi le roi. Hein. Donc là, les blancs ont aucune chance de s'en sortir dans cette finale. Petite interception, double interception avec ce coup de fou. Hein. Le fou qui bloque à la fois la tour blanche qui défend la case importante en F3 et le fou blanc qui protège la case en G1 et du coup double menace de mat ici. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.